Voilà, voilà. Bon, on va entamer la partie 4 de l'album. Mais cette partie-ci, j'ai décidé de tenter une interaction que j'ai jamais fait. Donc en fait, je vais la faire avec vous. Et puis après, je vous mettrai... on reviendra là où on s'était arrêté avant. Donc en fait, je voudrais faire une fenêtre avec un mica. Donc j'ai choisi mon papier. Bon, il y a plein de traces de crayon que je gommerai après. J'ai mis tout simplement du double face autour. J'ai fait exprès de ne pas prendre du rouge bien fort et résistant vu que je ne suis pas très sûre de moi. Je préfère limite consolider avec un peu de colle par la suite. Donc voilà, j'ai fait mon trou en fonction de la taille de mon papier, de mon rhodoïde qui d'ailleurs a disparu, il est là. Donc moi j'ai des rhodoïdes qui font 15-15, donc j'ai fait un peu moins de 14 sur 14 pour que le rhodoïde justement puisse se coller tout autour. Bon, je vous avouerai qu'il soit droit ou pas, une fois que vous êtes dans le bon sens, ça se voit plus. On va être un petit peu embêté par le collant de là, mais bon, voilà. Donc là, on a le rhodoïde. Jusque là, c'est simple. Maintenant, je voudrais que ceci soit le fond. Mais par conséquent, il faut que je fasse une ouverture. Parce qu'en plus, je vous le tiens à l'envers, ce sera comme ça. Il faut que je fasse une ouverture pour pouvoir y glisser la photo. Et je me demande si ça peut être aussi simple, en fait, de juste faire une ligne là pour le rentrer dedans. Donc, j'espère que je vais pas flinguer mon papier parce que c'est la seule idée que j'ai. Et donc, je vais faire comme ça. Tant qu'il y a des crayons, allons-y gaiement. Bon, par contre, les lignes ne sont pas droites, donc je crois que c'est quand même plus prudent de mesurer. Alors, là, j'ai fait à 18, 1, 2, 3. Je sais mesurer à partir de où, moi? Ah oui, il me semblait bien. Ouais, 18, 3 à partir du bas, ça revient au même. Et donc, je vais refaire un petit point également ici. À 18, 1, 2, 3. Voilà, c'est pour ainsi dire sur la ligne malgré tout. Donc, voilà. Test en direct. Il est pas très droit en plus. Bon, attendez. On va faire en dessous du point. De toute façon, il faudra que j'élargisse un petit peu. Je vais faire comme ça. Et je vais refaire juste au-dessus pour essayer d'avoir une toute petite encoche. Ou alors, est-ce que comme ça suffira? C'était ça ma question en fait. Donc, est-ce que en laissant comme ça, évidemment, je vais devoir mettre quelque chose ici. Enfin là, ça peut coller, mais pas ici. Donc, je sais pas du tout si je peux enlever cette partie ici de double face sans tout arracher ou pas. Bon, là, je vous emmène vraiment bienvenue dans mon monde. Quand je vous dis que les albums et moi, voilà, c'est vraiment en fonction de l'envie, du moment, Ah ben voilà, oh zut, s'il avait pu s'enlever jusqu'au bout, ça aurait été sympa. Ce qui s'arrêtait. Oui, bon, je vais pas m'embêter comme ça. Je vais lui coller une petite bande de papier au-dessus. Je perdrai moins de temps. De toute façon, ça ne se verra point. Donc, on va lui mettre, hop, ici, juste pour enlever. Évidemment, j'ai pas débouché ma colle. C'est vraiment juste histoire d'enlever la partie collante du double face en fait, qui ici va être gênant du coup. Hop. Je vous ai tout laissé, hein. Vous verrez que j'ai coupé mon papier trop large, que j'ai fait des plis où il fallait pas, mais bon voilà, je voulais vous montrer. Donc si je fais ça, que je retourne,
dans la logique des choses, voilà, ma photo doit pouvoir se glisser là. Donc, il faut aussi, en fait, que je coupe un micro-papier pour la colle qui est là. Est-ce que je n'en aurais plus un? Juste un petit, là, tout petit, qui pourrait me servir tout de suite. Un tout petit. Eh ben non, je crois que je vais devoir couper. Bon. Là, on va vraiment couper pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, mais on va partir sur... Allez. Voilà. La bande, elle s'en court. Hop. Alors, bon, ici, c'est une partie où je parle. Donc, évidemment, vous entendez mes chiens à l'arrière. Donc, le but est de absolument pas... Dites-moi si vous avez ça. J'ai ça qu'avec ma Patex. J'aime bien ces petites bouteilles, mais je ne sais pas pourquoi. Avec la colle Patex, ça se bouche très vite. Pour ne pas dire instantanément. Et je suis hyper malheureuse parce que je ne sais pas si la Belgique est en rupture de stock ou ce qui lui arrive. Mais ça fait presque 2 semaines que je cherche de la colle scotch que je ne trouve pas. Et vous savez que sans la colle scotch, eh bien, je suis malheureuse. Et j'ai été mettre ma colle un peu fort bas. Bon, c'est pas grave, on va frotter. Je n'ai pas dépassé. Voilà. On va surtout éviter que ça ne vienne sur le rhodoïde. Ça va faire des vilaines taches. Et voilà. Ce que je ne voulais pas. Bon, heureusement, ça se frotte facile. À toi, fais pas des vers de terre. Ça ne sert à rien. Hop. Alors, pourquoi ce chipotage? Tout simplement parce que comme je ne savais pas comment m'y prendre, si je laisse la partie collante là, quand je vais passer ma photo, la photo va rester collée. Tandis que là, voilà, elle ne collera pas. C'est ce que je voulais. Alors, zip. Bon, évidemment, j'ai pas non plus les ciseaux sous la main, vu que, voilà, quand ça me prend de vouloir scrapouiller un petit peu, je débarque dans la pièce et allons-y gaiement. Donc voilà, ça, on est d'accord, ça va faire comme ça. Maintenant, il faut que ça tienne sans empêcher la photo de glisser dedans. Donc en fait, je peux la coller sauf sur le dessus. Et il faut que mon dessus de là arrive plus ou moins là. Donc je pense. On teste, hein? On verra bien. Bon, ça m'embête juste un peu, hein. Je vous avouerai que quand c'est du papier action, voilà, j'ai moins mal au ventre. Et si c'est pas du papier action, mais il n'y a rien à faire. Voilà, comme c'est comme pour le marché de Noël, je voulais quand même qu'il y ait quelques interactions un peu sympas et pas juste voilà, des pages qu'on tourne sans aucune interaction, quoi. Donc je colle là, je vais là, je viens là, lui. Il doit être vraiment on va mettre comme ça tient un chouïa. Ok, on est bon. On est bon, ça a fonctionné les gars. Du coup, je sais pas du tout si vous avez compris mon délire. Je vais vous montrer avec un morceau de cartonnette ce que je vais dire. Ensuite, je vais stopper la vidéo le temps de gommer tous mes traces de crayon. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi oui. Donc en fait, vous voyez là, du coup, on a fait une pochette. Je viendrai peut-être bien par la suite mettre un onglet. Et donc le but, c'est, comme c'est un mica,
Moi, je sais même pas si... Ouais, ça va peut-être un peu grand. Je vais prendre un truc plus petit pour vous montrer. Voilà, le truc, c'est... Voilà. On va pouvoir venir y glisser une photo ici. Et ce sera en transparence. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer pour le moment. Bon, je vais enlever mes coups de gomme. Je prépare le reste. Et on reprend la vidéo par la suite. À plus tard. Et voilà, voilà. On se retrouve donc pour continuer notre album. Vous aurez juste avant ceci une petite aparté pour la page qui est derrière celle-ci, car c'est un petit test que j'avais fait et je l'ai fait avec vous pour que vous puissiez voir comment je l'ai fait. Donc voilà. Alors maintenant, bah, ici, on s'en était arrêté où il n'y avait pas trop de déco, etc. Donc j'ai déjà mis quelques petites choses. Bon, ça paraît un petit peu bizarre parce qu'évidemment, j'ai dû mettre des attaches trombones pour pas tout perdre. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, voilà, ça se ferme. Enfin, il y avait le grand rabat qui venait là. Et honnêtement, je suis très déçue des derniers aimants que j'ai achetés. Donc, moi qui d'habitude suis la reine des aimants, parce que je trouve que voilà, j'ai pas voulu. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban que j'ai passé. Alors, j'essaie de vous montrer parce que évidemment, il n'y a rien qui tient très bien. Je l'ai passé ici entre. Donc vraiment dans la partie qui servira à relier à la structure. J'ai longuement hésité entre ce ruban-ci et celui-là. Et j'ai fini par opter pour le rouge, que je vais essayer quand même de faire en sorte qu'il tienne dans le bon sens, parce que là je l'ai juste noué, donc il s'est mal mis, donc il est comme ceci. Tout simplement parce que, bien comme je vous l'avais annoncé au départ, dans l'ancré d'image, il y a beaucoup de bleu comme ceci, de turquoise, mais il y a aussi du rouge. Et donc, comme le rouge, je n'avais pas assez pour le disséminer sur les deux pages, j'ai décidé d'en mettre essentiellement sur cette page-ci. Donc voilà, on va déjà coller tout ça. Une fois qu'on aura collé tout ça, je pense que je vous ferai le montage de cette vidéo aussi. À la suite de ça, il restera vraiment de la déco, mais ce que j'appelle déco, là, ce sera vraiment du collage de die cut. Il y aura un ou deux matages encore juste de l'autre côté à faire, mais voilà, de la petite déco sympatoche, on va dire comme ça. Et dès qu'on aura fini la petite déco sympatoche, je vous remontre toutes les pages et à ce moment-là, on sera parti pour la reliure en accordéon. Vous êtes nombreuses à me demander comment faire, etc., etc. Donc, je pense que pour la reliure, j'y consacrerai une vidéo entière où je ne mettrai pas d'accéléré. Comme ça, vous pourrez bien voir le processus et je viendrai l'insérer dans les pages. Voilà. Et puis après, eh bien, on aura, j'ai envie de dire, plus que la couverture extérieure à réaliser. D'ailleurs, j'en profite du coup pour répondre à plusieurs d'entre vous qui m'avaient demandé pourquoi je faisais mes pages avant de faire ma structure. Bah, tout simplement, si vous faites votre structure et que vous faites une reliure en U, par exemple, ça pose pas trop de soucis. Parce que vous pouvez à l'avance avec votre U gérer les écartements, le nombre de pages, etc., etc. Mais comme moi j'ai tendance sur mes pages comme ça à partir en freestyle, bah, vous voyez mes pages ont une certaine épaisseur. Celle-ci n'a pas spécialement la même épaisseur que l'autre. Et à ça il faut encore penser à rajouter l'épaisseur des photos qui viendront s'insérer dedans. Donc, enfin pour ma part, encore une fois, ça n'engage que moi, mais moi je trouve que quand on fait une reliure en accordéon ou en colline, enfin ça dépend comment vous l'appelez, je trouve que c'est mieux de d'abord faire ces pages et puis de venir adapter l'accordéon à ces pages. En tout cas, voilà, pour avoir testé les deux manières, pour moi c'est la plus simple. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter de blablater ici, je vais vous mettre en musique et on va coller tout ça. À tout de suite.
Voilà, bah écoutez, je ne vais même pas coller le petit onglet ici que j'avais mis pour montrer l'insertion de la photo, parce qu'en fait, je sais pas si je vais laisser celui-là ou pas. Il me plaît moyen, bof, donc voilà, ça fera partie de la prochaine vidéo pour la fin de la déco. Alors, comme je vous disais, il restera du matage ici et évidemment ici, vu que là j'ai quand même mis une bande d'aimant, mais j'ai dû en mettre 7 ou 8 pour que ça tienne, mais ça tient parce que ma page est vraiment pas épaisse. Donc bref, alors vous avez vu aussi que j'ai hésité au niveau de la fixation du ruban. J'ai juste mis un morceau de bête truc. Tout simplement parce que je vais, je pense, le sécuriser avec un point de colle chaude et je n'ai pas mon pistolet ici près de moi. Donc là, en fait, on en arrivera à ça. Bon, bien évidemment, je vais retailler le ruban, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Je sais même pas si je ferai un nœud ou si je fais un... je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, le ruban est là. Hop. Ici, je vous avais montré, voilà. Ici, on avait collé ensemble, j'ai juste mis une petite bandelette en plus. Et donc, ça s'ouvre pour que vous voyez, je suis obligée de tourner. Ici, j'ai mis une petite cartonnette là. Ici, j'ai fait un insert où j'ai fait exprès de ne pas coller le bas. Parce qu'en fait, vous le voyez pas bien, mais en fait, vous le voyez ici à la taille du truc. Ça fait vraiment 10-15. Et donc, je me suis dit... les gens pourront glisser leur photo telle quelle s'ils ne veulent pas la coller au format 10-15. Voilà. Alors là, on en arrive à la page aimantée où derrière, j'ai juste mis un petit rabat comme ceci. Là, il n'y avait rien d'exceptionnel. Hein. Bon, ça manque de déco. Et puis après, la cascade, j'avais déjà collé tous ces petits bouts-là. Et j'ai collé les autres petits bouts avec vous. Mais je trouve que, je sais pas, ça manque de quelque chose. Je vais réfléchir. Alors, voilà. L'élément a repris sa place. Donc, on est comme ça. Et on va ensuite tourner donc, comme ceci. Et donc là, c'est la dernière page qu'on vient de faire. Donc, comme je vous montrais. Hop. Hop. Et ici, simplement, voilà. Je n'aurais pas pu, même si je l'avais voulu, faire des centaines d'autres interactions parce que je suis tout simplement à la fin de la collection. Il me reste, allez, en chute, on va dire, éventuellement utilisable pour un peu de déco. Il me reste ça. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Et une grande page, mais que je pense utiliser pour la couverture. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, pour cette vidéo-ci, on s'arrête là et on continue la prochaine fois la déco. Bah, comme d'habitude, hein, vous allez avoir à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires. Voilà, je réponds peut-être pas toujours dans l'heure, mais j'essaie de vous répondre. Et voilà, bah écoutez, c'en est tout. Rien d'autre de spécial à vous dire sur la fin de cette vidéo. Si ce n'est que je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.